Hey, bon matin tout le monde qui se joint à nous en cette capsule spéciale du 26 décembre. Et non, on n'a pas d'église en présentiel, mais on vous a pas oublié, on avait à cœur de vous envoyer à la maison un petit encouragement pour ce temps des fêtes. Et si tu te joins à nous pour la première fois, je me présente, mon nom est Jasmin Pierre et je suis un des pasteurs à l'église Axe 21 et spécialement sur le campus de Sherbrooke. Et peut-être que tu joins à nous, que c'est la première fois, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est Axe 21. Axe 21, on est une église qui se veut pertinente pour le 21e siècle. Donc c'est pourquoi qu'on s'appelle Axe 21. Et Axe 21 également croit que la Bible est encore pertinente pour nous aujourd'hui et que le message à l'intérieur de la Bible qui nous pointe à Jésus est encore pertinent pour aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi qu'à chaque dimanche, à chaque fois qu'on a la chance de partager la parole de Dieu, on saute sur cette occasion-là parce qu'on croit qu'encore aujourd'hui, en 2021, il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et encore plus en ce temps des fêtes où est-ce qu'on retrouve le vrai sens de Noël qui est rattaché à Jésus. Même si plein de choses de notre société tentent de mettre Jésus de côté, nous, on veut le ramener et encore plus davantage de dire Jésus est la raison de pourquoi on fête Noël encore aujourd'hui. Bref, ce matin, on avait à cœur de faire une courte capsule, donc ça ne sera pas trop long, mais on voulait faire quelque chose pour toute la famille. C'est pourquoi qu'on va aller présentement dans une capsule qui va vous être offerte par Axe Mini. Donc, on va aller rejoindre Myriam et Martine et par la suite, je vous revois dans quelques minutes. Bon matin! Hey, bon matin à tous les enfants, je m'appelle Myriam. Aujourd'hui, on est le 26 décembre, donc le lendemain de Noël. J'espère que tu as passé un beau Noël avec ta famille, que tu passes des belles vacances. Ce matin, peut-être que tu es installé avec ton père ou ta mère ou ton frère, ta soeur. Peut-être que vous êtes tous ensemble assis en train d'écouter cette capsule-là. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas profiter d'aller jouer avec les cadeaux que tu as reçus. Peut-être que tu as hâte de t'habiller chaudement puis aller jouer dehors. J'espère que ça va être une belle journée pour toi. Moi, pendant les vacances de Noël, ce que j'aime faire, c'est des casse-têtes. Des gros casse-têtes là, de 1000-1500 morceaux qui restent là sur la table pendant plusieurs journées. Puis même des fois, le soir, j'ai de la misère à aller me coucher parce que je veux absolument continuer à placer le plus de morceaux possible. En tout cas, il y a plein de choses amusantes à faire durant les vacances. C'est vraiment une belle période. J'espère que vous en profitez bien. Ce matin, on va commencer la journée ensemble en écoutant encore une fois la belle histoire de Noël. Et cette histoire-là va nous être racontée par Martine dans La cabane à Martine. Est-ce que tu te souviens de La cabane à Martine? On en a déjà écouté, on en a déjà fait passer quelques-unes, donc peut-être que tu les as déjà vues. Ce matin, on en écoute une ensemble. Comme tu le sais, Noël, c'est le moment où on célèbre la naissance de Jésus. Moi, ce que j'aime beaucoup penser par rapport à ça, par rapport à Jésus, c'est que Jésus, c'est Dieu qui est descendu parmi nous, qui est devenu un être humain comme toi puis comme moi. Puis je voulais justement te lire un verset là-dessus qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Matthieu, dans Matthieu 1, 23. Ça dit que Marie va enfanter un fils, puis qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel. Puis tu sais, les noms, souvent, ils ont une signification. Peut-être que ton nom, il veut dire quelque chose, tu pourras demander tantôt à tes parents. Mais Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Puis dans un autre verset un peu plus loin que je trouve vraiment intéressant, dans Jean 1, 18, il y a un verset qui commence comme ça. Ça dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Ça, c'est vrai, on n'a jamais vu Dieu. Puis je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé de te demander, à quoi il ressemble Dieu? Comment est-ce qu'il est vraiment? C'est dur de savoir, hein? Mais heureusement, le verset ne finit pas là. Après avoir dit « Personne n'a jamais vu Dieu », ça continue, puis ça dit « Mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. » Wow! Ça veut dire que Jésus me permet de connaître Dieu, me permet de voir Dieu. C'est pour ça que c'est tellement merveilleux que Jésus est venu sur la terre, parce qu'à travers lui, finalement, c'est la meilleure façon de répondre à ma question. Parce que moi aussi, je me suis déjà demandé, mais à quoi Dieu ressemble? La meilleure chose à faire, c'est de regarder l'exemple de Jésus. Donc, je dois te dire qu'il y a beaucoup d'autres raisons de célébrer la naissance de Jésus.
Puis une de ces raisons-là, ben, c'est que c'est le Sauveur qui avait été promis. Puis ça, c'est vraiment une belle et grande nouvelle. Puis c'est justement de ça que Martine va te parler dans un superbe livre qui s'appelle « La promesse de Noël ». Donc, tu vas pouvoir voir dans ce livre-là une autre bonne raison de célébrer la naissance de Jésus. Donc, je te laisse avec Martine. Je te souhaite une belle écoute. Je te souhaite une belle semaine aussi. Puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt. Bye bye! Bon matin les amis, c'est moi Martine, de retour dans ma cabane pour vous raconter une super de belle histoire. En ce moment, on le sait, on est durant la période des fêtes, puis j'avais vraiment envie de vous raconter l'histoire du vrai sens de Noël. Alors on a choisi un livre pour ça, tout spécial, ça s'intitule « La promesse de Noël ». Ça a été écrit par Alison Mitchell et Catalina Echeverry. Alors, on va découvrir ça ensemble. Moi, Noël, là, c'est une de mes fêtes préférées. En fait, je crois que c'est la période de l'année que je préfère. Alors, cette histoire-là, là, elle est chère à mon cœur. On va découvrir ça ensemble ce matin. Alors, on y va. Il y a très longtemps de cela, si longtemps que c'est difficile de l'imaginer, Dieu a promis qu'un nouveau roi viendrait. Ce ne serait pas un roi ordinaire, comme ceux que l'on peut voir à la télé ou dans les livres. Non. Ce roi-là serait différent. Ce serait un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Et tu sais quoi? Une nuit, Dieu a tenu sa promesse de Noël. Aimerais-tu savoir comment il a fait? Moi, oui, j'aimerais ça le savoir. L'histoire de Noël commence avec un ange. Il a été envoyé par Dieu pour voir Marie. L'ange apportait un message exceptionnel. « Marie, tu vas avoir un bébé! Ce sera un bébé exceptionnel. Dieu a promis que ton bébé deviendrait roi. Pas juste pour quelques années, mais pour toujours, il sera le roi éternel. » Est-ce que tu vois Marie ici? Regarde comment est-ce qu'elle a été surprise. Elle en a même échappé ce qu'elle tenait dans ses mains. Et comme Marie était sur le point de se marier avec Joseph, Dieu a envoyé un autre ange. Cet ange est venu rendre visite à Joseph. Il était porteur d'un message exceptionnel. Marie va avoir un bébé exceptionnel, a dit l'ange à Joseph. Son bébé sera roi et il sauvera son peuple. Ce sera un roi sauveur. Dieu avait promis que son nouveau roi allait naître dans un petit village du nom de Bethléem. Et c'est là-bas que Joseph et Marie sont allés. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde à Bethléem. C'est pour cela qu'à sa naissance, le bébé n'a pas dormi dans un lit, mais dans une mangeoire. Dans tous les autres mangeoires de Bethléem, il y avait de la bonne nourriture pour les animaux qui avaient faim. Mais dans cette mangeoire, il y avait un tout petit bébé. Ce bébé était le roi nouveau, envoyé par Dieu. Les bergers, qui étaient dans les champs, ont eu la surprise de leur vie. La nuit était calme et sombre et tous les moutons roupillaient quand soudain, un ange est apparu dans le ciel. Brusquement, le ciel est venu tout illuminer et les bergers ont eu la peur de leur vie. Mais l'ange avait un message exceptionnel pour eux. N'ayez pas peur, j'ai une excellente et extraordinaire nouvelle à vous annoncer, leur a dit l'ange. Le roi choisi par Dieu est né ce soir. Il va sauver son peuple comme Dieu l'a promis. Ce sera le roi sauveur.
tout à coup, une foule immense d'anges est apparue à ses côtés. Ils étaient tous débordants de joie et ils célébraient la bonne nouvelle. À leur tour, les bergers étaient eux aussi débordants de joie. Ils se sont donc dépêchés d'aller voir le nouveau roi et ils l'ont trouvé là, couché dans une mangeoire, comme l'avait dit l'ange. Mais ils n'étaient pas les seuls à avoir entendu la bonne nouvelle du nouveau roi promis. Qui d'autre a entendu? Loin, très loin, vivaient des sages qui avaient aussi reçu un message. La nuit était calme et sombre et ils observaient les étoiles quand soudain, une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. L'étoile avait un message exceptionnel. Les sages savaient ce que cela voulait dire. Un roi très exceptionnel était né, le roi de tout le peuple de Dieu. Cet enfant était le roi nouveau qu'on attendait. Les sages étaient débordants de joie. Ils ont fait un long voyage pour aller voir le nouveau roi. C'était un très long voyage. Et ils l'ont trouvé là, comme l'étoile le leur avait montré. Tout ce que Dieu avait promis s'est réalisé. Il existe de nombreux rois dans le monde, mais Dieu a envoyé le plus grand de tous les rois. Il a envoyé un roi nouveau, un roi sauveur, un roi éternel. Puis vous voyez ici, c'est la silhouette d'un roi sur lequel sont posés les trois. Roi nouveau, roi sauveur, roi éternel. Et sais-tu comment s'appelle ce roi? Il s'appelle... Est-ce que tu l'as deviné à la maison? Roulement de tambour. Jésus! Exactement! Cette histoire parle de Jésus. C'est lui le roi nouveau, le roi sauveur et le roi éternel. Alors, c'est comme ça que se termine l'histoire sur le véritable sens de Noël. Alors, comme à mon habitude, j'ai préparé des petites questions que tu vas pouvoir discuter avec tes parents, tes frères et sœurs ou tes amis. Alors, j'en ai 3 ce matin. La première, pourquoi Dieu a promis la naissance d'un roi nouveau, d'un roi sauveur, d'un roi éternel? Ma deuxième question, de quoi est-ce que Jésus est venu nous sauver? Et puis, ma dernière question, quel est le signe que Dieu a envoyé pour annoncer la venue de Jésus? Alors moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année en cette période des fêtes et je vous dis à bientôt les amis! Et rebonjour tout le monde, j'espère que toute la famille a apprécié cette petite capsule-là qui vous a été offerte par Axe Mini. Et je vais prendre quelques minutes de votre temps, ça ne sera pas trop long, mais j'avais à cœur ce matin de vous partager un peu mon cœur pour ce temps des fêtes, mon cœur pour aujourd'hui le 26 décembre. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, peut-être pas, mais en fait, je suis ici chez moi à la maison, mais je suis confiné à la maison. En fait, dans la journée, en tout cas, bref, le 23 décembre dernier, j'ai passé un test et j'ai testé positif à la COVID et je m'en doutais bien que j'avais quelque chose. C'était pas la COVID, c'était quelque chose de virulent parce que dans la journée du 22 et dans la nuit du 22 au 23, je me suis rarement senti aussi mal que ça. Grosse fièvre, là. J'ai resté au lit pendant une journée et demie à tousser, le nez qui coule. Et là, j'ai été positif à la COVID et là, j'ai appris que ça voulait dire que je devais passer le temps des fêtes seul. Ce qui veut dire que j'allais passer Noël, j'allais pas voir ma famille, j'allais passer Noël tout seul avec moi et mon sapin de Noël. Et que c'est ça, que j'allais être tout seul à la maison durant le tour des fêtes et que lorsque j'allais être déconfiné, mais ça va être bientôt l'heure pour moi de retourner travailler. Donc, mon Noël serait passé un peu à l'image de 2020, confiné seul.
Et c'est triste parce que j'avais quelque chose de prévu le 24, le 25, le 26, le 28, le 29. J'avais quelque chose de prévu toutes ces journées-là. Et là, c'est tombé à l'eau. Et ça a été pour moi difficile parce que, comme j'ai dit tantôt, en 2020, on avait tous été confinés, on n'avait pas pu voir notre famille. Fait que disons que cette année, je suis convaincu que, pareil comme moi, t'avais hâte de voir ta famille, t'avais hâte de pouvoir passer ce temps des fêtes-là en famille. Puis là, ça a été peut-être même difficile là, parce qu'on ne savait pas trop si on allait avoir un temps des fêtes cette année aussi encore, parce qu'avec les annonces du gouvernement, mais au moins à partir d'aujourd'hui, on a encore le droit de voir des gens, mais seulement à partir de 6, seulement maximum 6 personnes. Mais vous avez un Noël, pas moi. Peut-être que tu es à la maison, dans la même situation que moi. Tu as attrapé la COVID, tu peux pas voir personne. Mais pour moi, c'était quand même un bon temps de me rappeler, mais c'est quoi la vraie signification de Noël? Et de dire, est-ce que je vais perdre le sourire? Est-ce que je vais perdre la joie à cause que je peux pas fêter Noël en famille? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que notre joie, notre bonheur est beaucoup lié à quelque chose. Je vais être joyeux quand je vais pouvoir voir Noël, je vais pouvoir avoir un Noël en famille. Je vais être joyeux quand que je vais pouvoir avoir mes proches auprès de moi pour festoyer, pour manger ensemble puis se donner des cadeaux. Je vais être heureux, je vais avoir de la joie quand je vais pouvoir échanger des cadeaux puis voir mes enfants, mes petits-enfants avoir des cadeaux de Noël que je leur offre. Je vais être joyeux quand que je vais être en couple. Je vais être joyeux quand je vais avoir cette nouvel emploi-là. Je vais être joyeux quand je vais avoir enfin l'enfant qu'on désire. Je vais être joyeux. Et c'est facile de mettre notre joie dans des circonstances autour de nous. Et on cherche notre joie partout. Et la réalité, c'est que j'ai vu plein de gens que leur joie ont été affectées par les dernières nouvelles gouvernementales. Où est-ce qu'on pensait fêter Noël avec plus de 20 personnes. Finalement, ça a été réduit à 10 personnes. Et là, ça a peut-être créé de la bisbille dans vos familles et que là, finalement, on fête-tu pas Noël, on fête-tu Noël, est-ce que qui vient pas, puis là. Et là, tout d'un coup, on perd notre joie. On perd notre joie. Parce qu'on se dit, ben là, c'est ça, je peux pas faire ça, puis on peut plus, puis le gouvernement, puis... Et là, on perd notre joie. Et la réalité, c'est que mon cœur pour chacun d'entre nous, c'est de dire, est-ce qu'on veut mettre notre joie dans les circonstances autour de nous, ou on veut mettre notre joie dans une vraie chose, qui est stable, qui ne s'ébranle pas. Et selon moi, et selon la Bible, Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, c'est là que se trouve la vraie joie. Et laissez-moi vous lire ce matin cette histoire-là qui nous raconte l'histoire de la venue de Jésus sur terre. On va lire ensemble dans Luc 2, versets 1 à 14, qui nous dit ceci. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque de Quirinius, était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont ils étaient originaires. C'était ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Ils appartenaient en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient des louanges à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voici ce que j'aime de l'histoire de la venue de Jésus sur terre. Ça nous dit au verset 10, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » La venue de Dieu, la venue de Jésus-Christ sur terre est une bonne nouvelle qui va procurer une très grande joie. Peut-être que tu es là, toi, peut-être que tu ne connais pas Jésus, peut-être que tu n'as jamais mis ta confiance, ta foi en Jésus-Christ. J'aimerais te mettre au défi. J'aimerais te mettre au défi de placer ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, que oui, qui est venu dans une crèche. Et c'est ça qu'on célèbre en fait à Noël, que Jésus qui est né dans une crèche et qui a grandi comme
comme n'importe qui de son village, qui est devenu charpentier. Et que par la suite, à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère, où il s'est mis à aimer les gens, à guérir les malades, à juste propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et à 33 ans, on l'a crucifié comme le pire des malfaiteurs. Pourtant, il n'avait commis aucun péché. Il avait vécu une vie parfaite. Mais Jésus-Christ savait ce qu'il allait faire. Il allait aller sur une croix, mourir pour nos péchés, à chacun d'entre nous. Et que si nous, on place notre foi en lui, on a accès à Dieu, à la vie éternelle. Et cette grande joie-là, c'est de pouvoir savoir et avoir l'assurance qu'on a accès à Dieu en tout temps. Qu'en acceptant Jésus-Christ, de dire j'accepte ce que tu as fait à la croix pour moi. Et je veux mettre ma foi en toi. Je crois que Jésus est Seigneur. Alors que je place ma foi en toi, je peux avoir cette assurance que j'ai une connexion avec Dieu, j'ai une relation avec Dieu et que lorsque ma vie sur terre va terminer, mais je veux me retrouver dans la présence de Dieu, ça devrait me procurer une très grande joie. Et de savoir que peu importe les souffrances, peu importe les détresses, peu importe les tristesses que je peux vivre aujourd'hui, même en 2021, que ça n'affectera pas ma joie parce que j'ai cette chance-là d'avoir une connexion avec Dieu. Mais peut-être également que tu connais cette histoire-là. Peut-être même que tu es croyant, tu es croyante et que tu connais cette histoire-là, mais que ta joie reste affectée par les circonstances autour de toi. Le fait qu'on soit confiné, le fait que peut-être que tu ne peux pas voir ta famille, qu'on ne peut pas avoir les rassemblements de Noël, le fait que avec les écoles qui ferment les enfants à la maison, ça apporte plein de brouhaha, l'enfant doit revenir à la maison, la garderie, c'est dramatique tout le temps. Est-ce que je laisse ma joie être affectée par ça? Parce que la réalité, c'est que ma joie doit toujours rester stable en Jésus-Christ. Et même Jésus, avant, lorsqu'il s'est livré pour nous, avant qu'il se livre pour nous, en fait, à la croix, ça nous disait il priait, dans le fond, il fit une prière pour lui-même, mais lors du dernier repas où il s'est retrouvé avec ses disciples. Ça nous dit dans Jean 17, verset 13. À présent, c'est Jésus qui parle. Il dit, à présent, je retourne auprès de toi. Il parle à Dieu. Jésus parle à Dieu. Il dit, à présent, je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde. Pour qu'ils possèdent en eux, il parle de ses disciples, cette joie qui est la mienne. Une joie parfaite. Il savait qu'à ce moment-là, que ses disciples allaient vivre une déchirure en sachant que Jésus allait mourir. Mais il dit, je veux partir pour qu'en eux, ils puissent avoir ma joie. Cette joie qui est parfaite. Et je ne veux pas prendre plus de votre temps, mais aujourd'hui, j'avais à cœur de vous rappeler ce sens-là de Noël. Ce sens-là de Noël qui doit apporter de la joie. Oui, on trouve notre joie à être entouré de nos amis, de notre famille, de nos enfants, de nos petits-enfants. Oui, on trouve notre joie à pouvoir se donner des cadeaux, puis à s'aimer. Puis on retrouve cette joie-là dans l'amour de notre famille. Mais notre joie, en tant que croyant, doit se retrouver en Jésus. Et j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous qu'en ce Noël, que vous choisissez de placer votre confiance et votre assurance en Jésus. Et que votre joie ne dépende pas des circonstances autour de vous, mais que dépende seulement de votre relation avec Dieu. Et que de votre bouche, on puisse sentir votre joie. Que de votre bouche, que de vos paroles, de vos réactions, la manière que vous parlez, la manière que vous agissez, qu'on puisse voir, que votre joie puisse être palpable autour de vous. Et que vous puissiez briller. Briller de cette joie-là de dire, moi je suis joyeux, je suis joyeuse, peu importe ce qui arrive. Parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Parce que j'ai accès à une relation avec Dieu grâce à Jésus. Et ça, c'est Noël. Ça, c'est la vraie raison de Noël. Alors, laissez-moi prier pour vous. Père éternel, merci pour ce temps. Merci pour ce temps de Noël qu'on peut se rappeler. La venue de Jésus sur terre. Cette venue-là. Et qu'après ça, on peut célébrer que Jésus a grandi puis qu'il a vécu cette vie parfaite-là jusqu'à mourir à la croix pour nous. Et que sachant que grâce à son sacrifice, on peut avoir une relation avec toi, Dieu. Qu'on peut avoir une connexion avec toi, Dieu. Qu'on peut avoir cette vie éternelle-là. Et Dieu, je te prie pour chacune des personnes qui t'ont jamais reconnu comme étant Dieu. Je te prie que ce matin, dans ce petit partage-là de Noël, qu'ils puissent dire, moi, je veux avoir cette foi-là. Je veux avoir cette joie-là. Et qu'aujourd'hui, ils choisissent de placer leur foi en toi. Et Dieu, je veux te prier pour chacun d'entre nous, les croyants, les chrétiens, tes enfants. Qu'on puisse ne pas perdre de vue la source de la vraie joie. Et qu'on puisse être connecté à toi, Dieu. Cette source-là de joie ultime.
Et que durant ce temps des fêtes, en 2021, que chacun d'entre nous, on puisse être reconnu pour cette grande joie-là, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est placée en toi. Donc Dieu, merci de nous rappeler ce sens-là de Noël. Où est-ce que, oui, à Noël, on peut être joyeux, de retrouver en famille puis de passer du temps, mais on peut être joyeux de reconnaître que tu es notre sauveur, tu es notre Messie, celui qui est mort pour nous, et que grâce à ça, on a accès à la vie éternelle. Donc Père, merci de mettre encore notre joie en toi, en ce 26 décembre, et que le restant du temps des fêtes, à chacun d'entre nous, puisse être ancré en toi. Donc Père, je te remets notre journée, je te remets notre temps des fêtes, cette fin d'année-là, entre tes mains. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Yes. Alors, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Passez un bon temps en famille. Passez un bon temps vraiment avec vos proches. N'oubliez pas de vous dire à quel point vous vous aimez. Et sinon, on se revoit en 2022, Dieu voulant. Donc, bye tout le monde et passez un bon temps des fêtes.